Me voici, me voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Bon, je vous montre ma tête d'éthérée. Je viens de me lever, donc du coup, oui, non, j'ai pas dormi jusqu'à, je sais pas quelle heure il est, 16 heures je crois. Pour le plaisir, hein, c'est parce que j'ai bossé cette nuit, donc du coup, je me lève, je me suis levée vers 15 heures, voilà tout. Et donc du coup, bon, c'était pas prévu, mais je voulais vous faire une petite vidéo parce que hier, une voisine et copine m'a offert un magnifique kalanchoé rose. Bah, vous le verrez sur ma photo, mais regardez comme il est beau. Oh. Et du coup, j'avais envie un peu de vous parler de cette belle plante parce que c'est vrai que c'est une plante qu'on retrouve tout le temps, en cadeau, etc. Enfin, je vois même dans les EHPAD où je suis passée ou même là où je travaille, c'est souvent des plantes qu'on offre en fait, qu'on offre aux résidents, qu'on offre. Punaise, excusez-moi, hein, mais je regarde mes cheveux, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Quoi. Oh là là, ça ressemble plus à rien. On dirait un dessous de bras, une touffe, un balai je veux pas dire le mot AVC, pour rester poli, c'est une catastrophe. Bref, et du coup, je les vois tout le temps, je les vois tout le temps. Et c'est vraiment les kalanchoés, c'est des super plantes grasses, mais qui sont qu'on a tendance un peu à oublier, à mettre de côté, etc. Encore hier soir, j'ai une de mes mamies qu'on a reçu un tout petit comme ça. Je pense que c'était pour les anniversaires, vous savez, quand ils font les anniversaires, etc., des résidents, ils leur offrent voilà, ce genre de petites plantes, surtout pour les dames. Et tu le sens, Kiki, hein, quand je fais une vidéo. Hein. Oh mon Dieu. Et, il était encore emballé dans le papier cadeau, donc je me suis permise et je lui ai demandé quoi, pour lui enlever du papier cadeau, etc. Quoi. Parce que bon, c'est dommage. Hein. Donc j'avais envie de vous faire le rempotage, de faire le rempotage avec vous. Et du coup, de vous parler un peu de cette petite plante qui est très facile d'entretien. Et qui est belle, quoi. Qui peut faire des floraisons magnifiques. Et donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Voilà, entre deux nuits, je rempote mon kalanchoé parce que du coup, elle me l'a laissé comme ça dans le pot, quoi. Elle a bien fait parce que elle me l'a. Il y avait 3 pieds, je crois, elle m'en a donné 2. Donc c'était une grosse potée, quoi. Donc du coup, j'avais envie de vous le rempoter, de le rempoter avec vous, quoi. Donc c'est parti, mes amis. Du coup, voilà, bon, encore une fois, j'ai la tête coupée, mais bon, comme ça, au moins, vous verrez bien. Oh, Kiki. Oh, cocotte. Donc voilà, donc pour la petite histoire, c'est une petite plante qui vient de Madagascar. Donc comme je vous disais, qui est beaucoup offerte pendant les fêtes, ou c'est un peu comme les cactus de Noël ou les orchidées phalaenopsis. C'est vraiment des plantes qu'on retrouve partout, quoi. Même si on l'aime pas, même si c'est pas notre délire, c'est vrai qu'on la voit vraiment partout. Et du coup, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai qu'en ce moment, depuis un certain temps, on parle beaucoup des plantes d'intérieur, oui, voilà, des plantes, on va dire, dites de collection, etc. Mais je trouve qu'on ne met pas assez en avant ce genre de plantes qui sont vraiment des plantes qui sont magnifiques. Vous voyez, regardez là, il est tout en bouton. Il est vraiment sublime, quoi. Enfin, moi, je le trouve vraiment trop beau. Donc, j'avais envie de parler un peu de lui. Donc, c'est une petite plante d'intérieur. Voilà, hein, parce que ça ne supporte pas les gelées. C'est une plante grasse, vous voyez. Et donc, du coup, là, je vais le rempoter. Donc du coup, pardon Kiki, pour le substrat, j'ai juste pris du terreau universel, c'est plus de terreau de rempotage, mais bon, ça marche très bien aussi. En plus, le terreau universel, il est un peu plus, comment dire, il y a un peu plus d'engrais quand même hein, dedans, de matière organique. Donc je l'ai acheté chez Jardiland, terreau universel, voilà, basique, mais quand même de qualité. Et je mets, en général, pour les succulentes, je mets juste ça. Et de la perlite, voilà, vous voyez, je mets de la perlite, quand même une bonne couche pour que ça draine bien. Donc j'ai pris un pot, bon c'est pas bien, je l'ai pas nettoyé, j'ai même pas enlevé l'étiquette. Et j'ai mis du coup le fond de drainage, j'en mets quand même pas mal, pareil, pour que ça draine bien, quoi. Parce que c'est une plante qui a besoin de, bien sûr, d'être arrosée,
mais qui... Oh, crapinénette, à chaque fois, hein. Oh, toi tu veux la vedette à chaque fois, hein, ma crapinénette. Me fais pas tomber le téléphone, hein, Fifi, hein. Parce qu'après, pour leur mettre, j'en chie, hein. Et bon, ben voilà, vous voyez Crapette qui fait sa curieuse. Non, mais je vous jure, quoi. Non, mais celle-là, c'est pas une vidéo sur toi, Crapinette. C'est une vidéo sur la plante. Et oui. Et du coup, attends, ma Crapinette. Oh, elle va me le faire tomber. Et donc, du coup, c'est une petite plante qui demande, donc, du coup, une belle luminosité, par contre. Pas de plein soleil, mais une bonne luminosité que vous mettrez quand même pas dehors, en tout cas pendant l'hiver ou pendant les températures basses, parce que du coup elle mourra, hein. C'est quand même plus une plante d'intérieur. Vous pouvez la sortir à la belle saison, mais pas en plein soleil. Au niveau de l'arrosage, il faut quand même attendre que le substrat sèche quand même assez bien, mais de toute façon en général quand les feuilles tombent, pendent, c'est qu'en général il manque d'eau, hein. Donc c'est vrai que ça c'est bien pour certaines plantes. Les plantes qui vous montrent, c'est un peu comme le spathiphyllum. Ah bah voici Décibel maintenant, c'est comme le spathiphyllum, vous savez, quand il a soif. Crapette, oh Crapinénette, on voit ta touffe là. Quand le spathiphyllum a soif, il baisse les feuilles et vous savez qu'il faut l'arroser. Lui, c'est un peu comme ça. Donc, vous pouvez quand même, pendant la belle saison, l'arroser 1 à 2 fois par semaine, selon, bien sûr, s'il fait chaud. Mais il faut attendre quand même qu'au cœur de la plante, ça soit sec, hein, quand même, hein. Il ne faut pas voilà, arroser, faut pas trop arroser. Et parce qu'en plus ces feuilles voilà, retiennent quand même beaucoup l'eau. Il peut supporter des sécheresses quand même assez importantes. Donc voilà. Et l'hiver par contre c'est une fois tous les 15 jours. Et pareil, encore ça dépend si vous avez le chauffage ou pas. Quand vous avez des fleurs fanées, n'hésitez pas à pincer. À pincer les fleurs fanées, ça va ça va comment dire, permettre à la plante de recréer une floraison aussi. Donc n'hésitez pas à couper aussi les feuilles sèches, à tout ce qui est sec, tout ce qui est voilà, ou même voilà, pas joli, voilà, qui va mourir, les feuilles, les fleurs. Ça va permettre d'induire une floraison quand même assez abondante, quoi. Voilà, après au niveau des soins, c'est tout, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Quoi dire je réfléchis. Ah oui, l'engrais, de l'engrais pour plantes fleuries. Bon, moi j'en ai pas parce que j'ai pas beaucoup de plantes à fleurs, donc je pense qu'il aura, vu que c'est une succulente, il aura de l'engrais pour succulente. Très peu. Je pense que je vais dédoubler la dose et je pense que ça sera bien pour lui. Vous me direz, hein, parce que c'est la première fois que j'en ai un de Kalanchoé. Mais bon, je sais que voilà, c'est une plante qui est relativement facile. Voilà, faut juste faire attention à l'excès d'arrosage qui craint, quoi. Et après, pour le rempotage, pardon, il vaut mieux 1 fois par an. Voilà, vous l'arrosez 1 fois par an. Vous l'arrosez. Pouh là là, moi je suis pas réveillée encore, hein, j'ai encore la tête dans le... Vous la... vous lui mettez de l'engrais, vous le... Oh ben non, je vais pas y arriver. Vous le rempotez 1 fois par an. C'est mieux pour lui dans un pot un peu plus gros que le précédent. Le mieux c'est de le rempoter quand il est défleuri. Voilà, quand il a fait sa floraison. Bon, après, normalement, il fleurit tout le printemps. Il n'y a pas de... Voilà. De ce que j'ai pu lire, c'est une plante aussi qui aime bien avoir aussi un peu du noir pour favoriser la floraison. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais bon, je pense que c'est une plante tellement facile, tellement costaud, que même si elle n'a pas ça, que voilà, elle reste à la luminosité, et je pense que ça sera peut-être le mieux pour elle, elle fleurira quand même, quoi. Voilà, donc c'est une plante qui demande très peu d'entretien. Donc du coup, vous voyez, là j'ai 2 pieds. Alors je vais les rempoter comme ça. Mais vous voyez, il avait déjà quand même un joli substrat, hein, parce que il y a de la perlite, voilà. Bon, je vais pas enlever, comment ça s'appelle, toute la masse là comme ça. Je laisse comme ça, c'est pas bien grave. Le terreau est joli, enfin voilà quoi, il n'y a rien de dramatique. Et puis ça permet à la plante aussi de moins stresser. Donc du coup, on va voir, j'espère que j'aurai fait assez de terreau. Parce que sinon,
Bah après, vous jaugez, hein. Moi, je mets toujours un peu de terreau, bien évidemment, avant. Voilà. Et après, je jauge. Il faut quand même que ça, vous voyez, que les pieds, quand même, soient à peu près au niveau de la base du pot, hein. Après, vous pouvez... Bon, les plantes sont fragiles, mais vous pouvez quand même tasser un peu, quoi, hein. Vous inquiétez pas, pour ça, elles sont costauds, les plantes, hein. Moi, je le fais avec les orchidées, je le fais... voilà, j'y vais pas comme une brute, mais je suis pas non plus une délicate... voilà, non, non, non. Je les aime, hein, je leur parle, comme d'habitude, à mes cocottes. Mais bon, voilà, je tasse, hein, on rempote, quoi. Hein, on rempote, on rempote. Hein, Kiki, tu vas être bien là. Oh, regardez. Oh là là, moi je l'ai dessus, il est vraiment magnifique, hein. La couleur, en plus, j'adore le rose. Et ben voilà. Ben là, je suis ravie. Elle m'a fait un joli cadeau parce que... Et elle m'a offert aussi un autre cactus de Noël. Bon, celui-là, je le rempoterai pas parce que dans son pot, il est bien. Il a l'air bien. Je pense pas qu'il y ait une couche de drainage, mais bon, c'est pas grave. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau, ce petit cactus de Noël. Ses feuilles sont magnifiques, sont bien grasses, bien dodues. Donc voilà, vous tassez. Vous pouvez même... Voilà, pour répartir un peu le terreau, vous secouez un peu, enfin vous le tapez. Voilà, il faut juste faire attention pour n'importe quelle plante de ne pas casser les tiges principales, hein, bien sûr. Voilà, donc vous soulevez les feuilles, vous tassez. Hop, comme ça. Voilà, vous essayez bien sûr de mettre la plante le plus au milieu possible. Voilà, que ça soit bien harmonieux et puis surtout que si elle fait des nouvelles pousses ou quoi, ben, qu'elle puisse s'étendre. Bon, moi c'est bien sûr, voilà, c'est faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Je sais plus si c'est ça l'expression, hein. Vous m'en voudrez pas, mais vous m'avez comprise, hein. Parce que du coup je l'ai mis, voilà. Je sais pas viser moi, c'est quand même, c'est hallucinant, je sais pas viser. C'est pareil pour les orchidées à pseudobulbes, il faut toujours mettre les anciens pseudobulbes le plus proche, voilà, de la base du pot, le plus proche de là, et puis pour que les nouveaux pseudobulbes puissent avoir la place. Eh ben non, hein, je le sais, hein, mais je le fais pas, hein, parce que je n'y arrive pas, je sais pas viser. Voilà, 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 voilà. Et voilà, mais vous voyez, ça va vite, hein. Alors je vous conseille quand même d'arroser. Pareil, moi ça c'est moi qui le fais, mais j'arrose toujours mes plantes après rempotage. J'arrose pas comme une bourrique, mais j'arrose parce que du coup ça va permettre à la plante de se... À part les orchidées, bien évidemment, les orchidées je n'arrose pas après rempotage, mais les plantes je les arrose. Les plantes, même les plantes grasses, et ça c'est aussi un conseil de ma maman, il faut quand même les arroser après rempotage, voilà, sans les détremper. Et ça permet un bon enracinement et surtout ça permet voilà, que le terreau se mette bien en place dans le pot, bien en place autour des racines, et puis ça, bien sûr ça hydrate la plante, hein. En plus là il était bien sec, la motte était bien sèche. Donc, je vais quand même lui enlever son étiquette. C'était quelle peau ça? Ah oui, c'était ma Monstera Pinati Partita que je me suis offerte. C'était mon cadeau de mon anniversaire que je me suis fait à moi-même. Voilà, je vous la montrerai. Elle est énorme, j'ai craqué dessus, elle est trop belle, la Monstera. J'ai vraiment craqué dessus. Je vous la montrerai, vraiment j'ai eu un coup de cœur et puis surtout j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est encore une plante qui coûte très cher. Et là je l'ai vraiment payé une misère. Voilà, je vous le dis, je l'ai payé une misère, quoi. Vu la taille, je vous la montrerai. Voilà les amis, regardez. Je vais essayer de me reculer un peu. Voilà. Regardez comme il est bien là, Kiki. Oh là là, Kiki, que t'es beau. Donc voilà, donc j'ai pas enlevé là. Franchement, il n'y a rien à faire à part quelques petites fleurs sèches que je vais enlever de suite. Mais après, il n'y a rien à faire, quoi. Il est tellement beau. Enfin, je trouve ça tellement dommage que... Enfin, c'est une plante qui est hyper connue, mais qu'on a tendance à délaisser une fois qu'on l'a. Enfin, surtout, je vous dis, moi, dans mon boulot, je suis passée dans plusieurs EHPAD et à chaque fois, elle revient. Donc, quand j'ai le temps la nuit, que c'est une nuit calme et tout, voilà, si j'en vois qui sont dans des papiers cadeaux et tout, je les enlève ou je les arrose et tout, parce qu'il y en a vraiment, ça fait
Oh putain, ça fait glauque quoi, ça fait chrysanthème toute pourrie, toute sèche, toute moche. Ça fait vraiment glauque, donc j'essaye de les arroser et tout. Bon, une fois, bon après je jette pas, hein, parce que de toute façon, d'un, j'ai pas le droit, et puis je me permettrai pas surtout. Mais quand je vois qu'il y a encore de l'espoir, Cocotte, elle m'appelle, elle fait «Oh Clémentine, viens nous sauver». Et du coup, je les arrose et j'ai même toutes les plantes, hein. Il y a beaucoup d'anthorium aussi, enfin, vous voyez, c'est vraiment que des plantes, on va dire, dites entre guillemets de mamie. Bien sûr, c'est affectueux quand je dis ça, mais et alors que c'est des magnifiques plantes, hein, voilà, hein, c'est des plantes, toutes les petites plantes de mamie, comme ça, c'est vraiment des très belles plantes, hein. Ben voilà, mes amis, voilà, hop, hop, attendez, je vais prendre mes pieds, comme ça je vous montre. Oh punaise, je suis vraiment nulle, hein. Attendez, je coupe, je vais refaire une. Bon bah du coup les amis, j'espère que ça vous aura plu. Bon, il y a eu un petit bug, hein, ça continue à filmer. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, je veux pas le couper, j'ai la flemme, hein, vous m'en voulez pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, bon, c'était la petite vidéo, voilà. Bon, bah écoutez, que vraiment, oui, aussi, j'avais envie de faire parce que voilà, j'avais envie de parler de cette belle petite plante. Et vous voyez, regardez comme elle est belle. On peut pas dire qu'elle est pas belle, quoi. Donc, du coup, bah, je vais en prendre soin le plus possible parce qu'elle est vraiment jolie. Et puis en plus, c'est un cadeau, donc comme je dis, c'est d'autant plus important. Moi, j'aime bien avoir que mes amis, mes proches m'offrent des plantes. L'excuse, vous savez. Parce que j'aime bien, du coup, avoir une plante pour chaque personne, en fait. Du coup, ça reste normalement, si elle crève pas, mais normalement, ça reste. Et j'aime bien, je trouve que c'est un souvenir, quoi. Donc voilà, je préfère les plantes que les fleurs coupées. Comme ça reste. Et ben, comme ça, chacun de mes proches, de mes amis m'a offert une plante. Et du coup, ben, voilà, c'est lié quoi en fait. Donc du coup, voilà, j'essaye d'en prendre encore plus soin quoi. Bon ben voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Du coup, ben, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.